Salut YouTube, j'espère que je vais bien, vous, ça va super. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais faire remonter des phobies à la surface. Et comment je vais faire ça, bougez pas, mais clairement, vous êtes pas prêts. C'est rien que moi, juste d'en parler, ça me met des frissons là, je suis... Oh, clairement, oh. Intro. En numéro 3, j'ai mis un papillon. Et pas n'importe lequel, j'ai mis l'Attacus atlas. Les papillons, en vrai, ça va, ça me terrorise pas trop. J'aime pas trop leur comportement, je les prends pas dans les mains, c'est un peu imprévisible. En vrai, moi, je suis un peu une tapette, en vrai, je suis pas mytho. Et je me fais très vite dessus. Et tenir un papillon, voir qu'il boule de partout dans mes mains, genre, je le relâche très vite, j'aime pas ça. Peu importe la taille, en vrai. Peu importe la taille. Moi, je suis vraiment les insectes et moi, c'est pas possible. Y a aucune relation, aucune. Et avec ce que je vais vous présenter là, on n'est pas du tout sur un papillon, frérot. On est sur un putain d'oiseau. C'est un oiseau, le bordel. Il mesure entre 20 et 30 cm et c'est le papillon le plus grand du monde. Et je vous vois venir à faire genre, oui, moi, j'en ai déjà capturé un, ça me fait pas peur, patati, patata. On n'est pas dans Animal Crossing ici. Parce que oui, pour ceux qui savaient pas, il y en a dans Animal Crossing. Mais pour ceux qui savaient, ça vous donne pas le droit de me prendre de haut. Bien au contraire, hein. On est dans un jeu vidéo là, frérot. Je te le sors en vrai. Tu le captures pas comme ça. Et va savoir pourquoi. Cet animal là, cet oiseau, il l'appelle aussi le papillon cobra. Pourquoi? Je sais pas. Ils aiment bien donner des surnoms, tu sais, un peu badass aux bestioles. T'imagines si toutes les bestioles sur Terre avaient tous des pseudos? Le castor yeti, la mouche piquette, la fourmi chimère et le gendarme mammouth. D'ailleurs, en vrai, les gendarmes, c'est hyper intéressant. Ils sont grave sous-cotés, on n'en parle pas assez, mais leur carapace, moi, me fait penser un peu à des masques africains. Ouais. On se perd un peu, là. D'ailleurs, en parlant de ça, sérieux. Qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Le million, il va pas tomber comme ça, hein. Soyons sérieux, vous et moi. Pour le contenu que je vous propose, c'est globalement propre, on va pas se mentir. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, likez, partagez au max. Ça me ferait énormément plaisir. En numéro 2, j'ai mis la phasme géant. Et vous allez voir, c'est un animal assez discret en vrai. J'ai eu beaucoup de trucs sur lui sur internet. Il est vachement discret, mais je vais quand même vous en parler parce que généralement il peut atteindre dans les 35 cm. C'est déjà quand même respectable. Mais ici, clairement, on n'est pas là pour faire du contenu de tapette. Je suis là pour vous présenter du lourd, de la qualité. Calidad, ok? Donc là, je vais vous montrer encore autre chose. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur le record absolu. Il mesure un peu plus de 62 cm. C'est 62 fois la taille de ma bite. C'est même plus un insecte, frérot, c'est un sabre. Il y en a, autant ça leur fait rien, mais moi, en vrai, je suis grave une tapette et... Je sais pas, je l'imagine me grimper dessus, ça me crispe de partout, je sais pas, ça me met vraiment pas bien, il a une forme trop chelou pour moi, même s'il ressemble juste à un bout de bois, frère. Je sais pas, j'aime pas. Et enfin, on arrive sur le numéro 1, et lui, il envoie vraiment du beau. À tel point qu'en vrai, j'ai eu du mal à le faire celui-là, parce que je suis vraiment arachnophobe. Je vous le dis, je suis arachnophobe vénère. Et aujourd'hui, je vous présente l'araignée Goliath. Dites-vous, juste elle déjà, ils en ont fait un reportage Nat Geo Wild. Pour vous dire déjà, c'est une rosta dans le game. Elle a le droit à sa propre émission. Appelée aussi Terraphosa blondie de son vrai nom, en France on aime bien l'appeler la nigale mangeuse d'oiseaux. Donc déjà, hein, son nom, tu sais que t'as pas à faire près une araignée, frérot. Vraiment pas. Et si elle veut, elle peut régner en chef suprême sur la Terre. Tu vas rien dire, tu vas rien faire, clairement. Je la vois, je tape mon meilleur sprint. Mais vraiment, je tape mon meilleur sprint, je chiale ma mère en même temps. Imaginez, juste, vous l'avez chez vous. Je pleure, vraiment, je pleure ma mère. Elle pourrait bouffer mon pain, frère. Ah non, 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 je me casse direct. J'appelle un exorciste, j'appelle un éleveur de migales, ils font tac 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 tac, je sais pas ce qu'ils font, j'en ai rien à foutre, frère, ils copulent, ils font ce qu'ils veulent, juste ils me dégagent cette araignée de chez moi. Et il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que le venin, bah il est quand même assez inoffensif pour l'homme en fait. Mais par contre, si être mort, rien qu'avec ses crochets, frérot, je peux dire que ça t'encule. T'as une douleur, mais vraiment t'as l'impression que t'as enfoncé 2 clous.
T'as 2 clous. C'est plus un vampire qu'une araignée d'ailleurs en fait. En vrai, je préfère mourir que de me faire mordre et survivre. Je suis tellement arachnophobe que je pourrais pas la laisser m'approcher, c'est impossible. Donc vraiment, j'imagine, c'est impossible. Des fois, je regarde, je sais pas si ça vous le fait en vrai, je regarde des documentaires sur les araignées, puisque même je kiffe regarder. Et ça me fait une sensation trop bizarre, genre je suis obligé de mettre mes pieds sous la couette et tout, et j'ai l'impression que genre je regarde partout autour de moi, il va y en avoir une sur le mur et tout, vraiment c'est physique, les araignées je peux pas. Et le pire c'est, je sais pas, c'est pas vraiment le dessus parce qu'elles sont flippantes mais ça va, mais c'est vraiment le dessous, la composition de leur abdomen, ah c'est vraiment trop bizarre, ah ça me dégoûte. Ah je vous jure, même pour 1 million j'en touche pas une, vraiment pas. Oh, je voulais participer à koh, je vous jure, rien que pour l'épreuve, il faut manger des insectes, j'aurais tellement peur de tomber sur une araignée que je peux pas m'inscrire, c'est impossible. Là, je me rends compte que je suis vraiment une pédale, hein. Une vraie pédale, genre. C'est chaud. Comme je suis un mec sympa en vrai, j'en ai quand même trouvé une de plus. Je la connaissais pas, donc je vais vous la présenter parce que je vous aime bien. Et ça s'appelle la Meganeuropsis. Apparemment, le plus gros insecte connu de tous les temps. C'est un genre de grosse libellule. Malubulul. Mais elle, tu peux monter sur son dos, elle t'emmène où tu veux, elle fonctionne au samplon 95, frère, elle se nourrit de chiots, elle bouffe tes enfants. Et c'est rien à voir avec les libellules de nos jours, hein. Nous, la nôtre, elle est beaucoup moins imposante maintenant. Oh, mais qu'est-ce que j'ai sur le nez? J'arrive pas à me l'enlever. C'est la goutte de trop, MDR. Chut, un prédateur. Plus un geste. Faut surtout pas qu'il me bouffe. Mais bon, ça va en vrai. J'enverrai une. Je mettrai une stécos. Un mec, je suis un mec avec des coronas moi aussi. Faut pas l'oublier ça. Bon les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. Sérieux, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à partager en maximum. Likez, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Sérieux, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt.